Vous faites partie de groupes sur les réseaux sociaux, mais vous cherchez d'autres stratégies pour augmenter votre portée organique? Je vous en livre 5 autres dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 9e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, on discute de comment améliorer sa portée organique. La semaine dernière, on a vu la puissance des groupes sur Facebook et LinkedIn. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, simplement vous rendre au ameliedelobel.com/E majuscule 008. Mais il y a également plusieurs autres façons d'améliorer sa portée organique sur les différents réseaux sociaux. Tout d'abord, un premier conseil, impliquez vos collègues et ou vos amis. Comment faire en fait pour les impliquer? En fait, sur des publications ciblées, des publications que vous jugez importantes, il faut le mentionner d'avance à vos collègues ou à vos amis, pas nécessairement à toutes les semaines, mais de temps à autre. Alors, pourquoi faire cela? En fait, l'algorithme des différentes plateformes, donc sur Facebook, mais également ailleurs, l'algorithme va favoriser les publications avec lesquelles les gens interagissent rapidement. Pourquoi? Parce que cette publication-là va être jugée comme étant pertinente puisque rapidement elle a suscité de l'intérêt. Donc, c'est pourquoi s'il y a vraiment une publication que vous souhaitez qu'elle soit vue le plus possible, à ce moment-là, demandez à vos amis, collègues de l'aimer, commenter ou la partager. Cependant, il faut prendre en considération qu'il y a différents poids, différentes valeurs dans les actions. Bien sûr, la plus commune, les mentions j'aime ou j'adore ou autres de ce genre. C'est l'action qui a le moins de poids puisque c'est l'action la plus facile. Donc, on fait simplement donner une petite mention j'aime. La deuxième action est les partages, donc quand les gens partagent des publications. Et celle en fait qui a le plus de poids est les commentaires. Donc, si les gens peuvent commenter, c'est sûr que c'est ce qui va amener le plus de valeur, mais au moins qu'il y ait un minimum d'engagement va déjà grandement aider votre publication à être vue de manière organique, donc sans mettre bien évidemment de la publicité. Deuxièmement, une deuxième option, c'est de poser des questions en fait aux gens, une question simple. Donc, ainsi les gens vont vouloir y répondre, vont marquer un commentaire et ainsi votre publication va avoir beaucoup plus de portée. Et quand je mentionne de poser des questions, c'est une seule par publication, des questions faciles, puisqu'on veut justement que les gens interagissent. Et donc, si on commence à poser 2-3 questions ou on pose une question à développement, les chances que les gens y répondent vont être beaucoup plus faibles. Donc, vraiment, poser des questions simples pour ainsi intéresser votre audience. Un troisième point important, c'est de miser sur l'humain avec votre visuel, que ce soit en photo ou en vidéo. Les gens aiment voir d'autres personnes. Donc, est-ce que cela a vraiment un impact sur l'algorithme, par exemple sur Facebook? Non, parce que souvent les plateformes vont pas nécessairement prendre en considération la qualité du contenu, mais pour les utilisateurs, ça oui, ça va avoir de l'importance. Donc, quand vous le pouvez, mettre l'humain de l'avant. Une autre stratégie, utiliser les mots-clés, les fameux hashtags. Donc oui, on pense beaucoup aux mots-clés sur, par exemple, Twitter, oui, sur Instagram, qu'on peut en mettre jusqu'à 30 par publication, mais sur LinkedIn, Facebook, TikTok également, vous pouvez en rajouter également quelques-uns pour ainsi vous faire découvrir par de nouvelles personnes et ainsi augmenter, encore une fois, la portée de votre publication. Finalement, dernière stratégie, quand vous le pouvez, n'hésitez pas à identifier des pages ou des individus. À ce moment-là, ces pages-là ou ces individus-là vont soit aimer, commenter votre publication ou la partager dans leur réseau et ainsi, ça va vous faire voir par encore plus de personnes, par une audience peut-être même similaire et donc, ça va vous amener du trafic sur votre site Internet ou peut-être même des clients potentiels. Donc, c'est vraiment une très, très belle façon de se faire connaître. Alors, en résumé, 5 petites stratégies pour augmenter votre portée organique, excepté d'être dans des groupes sur Facebook et LinkedIn. Impliquez vos collègues et ou vos amis. Posez des questions. Misez sur l'humain.
utiliser les mots-clés et identifier des pages et ou des individus. Pour plus de détails en lien avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux ?» Ne manquez pas ça!